Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Ce rappel est tiré exclusivement du Coran et des hadiths authentiques. Aucune histoire inventée, aucune exagération. Seulement la vérité telle qu'Allah et son messager, que la paix soit sur lui, nous l'ont transmise. Allah dit « Rappelle donc, car le rappel profite aux croyants ». Sourate 51, verset 55. Ce verset souligne l'importance de la mémoire et de l'exhortation, qui sont bénéfiques pour ceux qui croient en Allah. Il encourage les croyants à se rappeler des enseignements et des vérités pour enrichir leur foi et leur compréhension. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a avertis. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous rigoleriez peu et vous pleureriez beaucoup. » Ils ont dit « Qu'as-tu vu ô messager d'Allah ?» Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a répondu « J'ai vu le paradis et l'enfer » rapporté par Muslim dans son Sahih. Aujourd'hui, nous allons découvrir la chaleur, les cris, les portes, les châtiments et les causes menant à l'enfer, tels qu'ils sont décrits dans le livre d'Allah et la Sunna. Partie 1. La chaleur inimaginable de l'enfer. Allah dit « Et craignez le feu préparé pour les mécréants ». Sourate 3, versets 130 et 1. Ce verset souligne l'importance de se préparer à la peine de l'enfer pour ceux qui ne croient pas. Il encourage les croyants à accomplir des œuvres pieuses et à éviter les actes illicites pour se protéger de cet châtiment. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Le feu de ce monde est un 70e du feu de l'enfer ». Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Il a aussi rapporté « L'enfer fut attisé 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans jusqu'à devenir noir. Il est aujourd'hui noir et obscur. » Tirmidhi, Hassan. L'enfer est un lieu de châtiment pour ceux qui ont rejeté les signes d'Allah et qui ont péché. Cette description met en lumière la puissance et la justice d'Allah, qui attise l'enfer pour ceux qui méritent de subir ce châtiment. Partie 2. La colère et la rage de l'enfer. Allah dit « Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Sourate 67, verset 8. Ce verset souligne l'importance des avertisseurs et la fureur de l'enfer lorsqu'un groupe est jeté à l'intérieur. Allah dit « Le jour où nous dirons à l'enfer « Es-tu rempli ?» Il dira « Y en a-t-il encore ?» Sourate 50, verset 30. Ce verset montre que l'enfer est un lieu de punition qui ne se satisfait jamais de ses occupants. Il est toujours prêt à accueillir davantage de ceux qui ont mérité sa colère, ce qui renforce l'idée de la justice divine et de la gravité des conséquences des actions humaines. Ce verset sert également d'avertissement aux croyants et aux mécréants. Il rappelle que le rejet de la vérité et la désobéissance à Allah peuvent mener à une fin tragique. La question posée à l'enfer souligne que la punition est une réalité inévitable pour ceux qui choisissent de s'éloigner de la voie droite. Bien que ce verset parle de la punition, il invite également à réfléchir sur la miséricorde d'Allah. Les croyants sont encouragés à se repentir et à chercher le pardon avant qu'il ne soit trop tard. Car la miséricorde d'Allah est immense, mais la justice doit également être respectée. C'est une puissante exhortation à la réflexion sur les conséquences de nos actions et sur la nature de la justice divine. Il rappelle aux croyants l'importance de rester sur le droit chemin et de se soumettre à la volonté d'Allah. Partie 3. Les portes de l'enfer. Allah dit « L'enfer a 7 portes. À chaque porte correspond un groupe déterminé. » Sourate 15, verset 44.2 personnes. Ce verset souligne l'importance de la répartition des âmes selon leur comportement et leur foi dans la vie de croissance et de péché. Il est un avertissement pour les gens de ne pas ignorer le jugement de Dieu et de se préparer pour le jour du jugement. Et il dit au sujet des anges « Ô vous qui avez cru,
Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Sourate 66, verset 6. Partie 4. Les gens qui iront en enfer. 1. Les arrogants. N'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Sahih Muslim. 2. Les hypocrites. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras aucun défenseur capable d'éloigner d'eux le châtiment. Sourate 4, verset 145. Ce verset est un rappel puissant de l'importance de la foi et de la dévotion, et il souligne que ceux qui se repentent et s'attachent fermement à Allah seront avec les croyants et bénéficieront d'une immense récompense. 3. Les meurtriers. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer. Coran 4, 93. Ce verset souligne l'importance de la protection des croyants et la gravité du crime de tuer un croyant intentionnellement. 4. Ceux qui abandonnent la prière. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakkar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient de la prière. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Sourate 74, versets 42, 43 et 44. Ces versets soulignent l'absence de prière et de compassion envers les pauvres parmi les personnes qui ont été acheminées vers Sakkar. 5. Les fornicateurs et pervers, ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité qu'Allah, n'ôtent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sinon en toute justice, et qui ne se livrent point à la fornication. Quiconque commet de tels actes en subira le châtiment. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sourate 25, versets 68-69. 6. Les fraudeurs. Malheur aux fraudeurs. Sourate 83, verset 1. Ce verset condamne les personnes qui fraudent dans leurs transactions commerciales. Il souligne que ceux qui donnent des mesures inégales ou des poids insuffisants seront punis. Ce verset est un rappel des conséquences de la tricherie et de l'irrégularité dans les affaires. Partie 5. Les châtiments de l'enfer. 1. Peau brûlée et remplacée. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Sourate 4, verset 56. Ce verset est un rappel puissant de l'importance de croire au verset d'Allah et de suivre ses ordres. 2. Eau bouillante. Allah a dit, « Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. » Sourate 22, verset 19. ET 20. Ce verset évoque les deux parties en désaccord concernant leur Seigneur et décrit le châtiment pour ceux qui ne croient pas, qui sera un feu et de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Leur corps sera soumis à un châtiment intense, où leur intérieur et leur peau seront consumés. 3. Chaînes et carcans. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Sourate 76, verset 4. Ce verset souligne qu'Allah a préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et un brasier ardente. Cela met en lumière les conséquences des mauvais actes et des déviations du droit chemin. 4. Zakoum. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Et vous en serez interrogés. C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Ces versets évoquent l'arbre de Zakoum et le châtiment pour les pécheurs, soulignant l'importance de la réflexion et de la foi. Partie 6. Le plus léger châtiment. 1. Le plus léger châtiment de l'enfer.
Un homme aura 2 braises sous les pieds qui feront bouillir son cerveau. Sahih Muslim, ce hadith souligne l'illusion que les gens peuvent éprouver concernant leur punition, même si elle est en réalité moins sévère que ce qu'ils pensent. 2. La majorité des habitants de l'enfer. J'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer étaient des femmes, à cause de leur ingratitude envers leur mari. Sahih Bukhari. Ce hadith souligne l'importance de la bienveillance et de l'engagement envers les époux dans la vie de chacun. Les femmes sont souvent perçues comme des personnes ingrates envers leur mari, ce qui peut être un signe de manquement à leurs devoirs et à leurs obligations envers eux. Cette déclaration est un appel à la générosité et à l'amour dans les relations familiales, soulignant l'importance de la compassion et de la gratitude envers les partenaires. 3. La mort égorgée. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Le jour de la résurrection, la mort sera amenée comme un bélier de couleur noire et blanchâtre, alors un crieur va appeler « Ô gens du paradis !» Ils allongeront le cou pour mieux voir. Alors ils vont regarder et il leur sera dit « Reconnaissez-vous cela ?» Ils vont répondre « Oui, c'est la mort, car ils l'ont tous déjà vu. » Puis le crieur va appeler « Ô les gens de l'enfer !» Ceux, là aussi, allongeront le cou pour mieux voir. Alors ils vont regarder et il leur sera dit « Reconnaissez-vous cela ?» Ils vont répondre « Oui, c'est la mort, car ils l'ont tous déjà vu. » C'est alors qu'elle sera égorgée, puis il sera dit « Ô les gens du paradis, c'est maintenant l'éternité et il n'y a plus de mort. Et, ô les gens de l'enfer, c'est maintenant l'éternité et il n'y a plus de mort. » Puis il a récité « Et avertis-les du jour du regret, lorsque tout sera réglé, alors qu'ils sont inattentifs et ne croient pas. » Rapporté par Bukhari, Sahih Muslim. Après cela, plus de mort, plus de sortie, plus de faim. Partie 7. Comment se protéger de l'enfer? 1. La prière. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45. La prière préserve de la turpitude et du péché. Et ce verset souligne l'importance de la prière et de la récitation du Coran dans la vie d'un croyant. 2. Le repentir. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Cela signifie que même ceux qui ont commis des péchés peuvent espérer pardonner d'Allah, car il est le pardonneur et le très miséricordieux, l'importance du pardon et de la rédemption divine. Il encourage les croyants à ne pas se décourager face à leurs fautes, car Allah, dans son immense bonté, pardonne tous les péchés. Ce verset est un rappel puissant de l'importance de se repentir et de revenir à la voie de Dieu. 3. La justice, la patience, le bon comportement. Le croyant au meilleur caractère atteindra le rang de celui qui prie la nuit et jeûne le jour. Tirmidhi, Sahih Muslim. Cela implique des caractéristiques telles que le respect, la générosité et la patience, qui sont essentielles pour réussir dans la foi et dans la vie spirituelle. En somme, le bon comportement est un acte méritoire qui permet à un croyant d'atteindre des niveaux élevés auprès d'Allah. Ô Allah, préserve-nous du feu, pardonne-nous, purifie nos cœurs et accorde-nous ton paradis. Amin.